5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, on se retrouve pour l'actu foot et on commence avec le traditionnel quiz de début de vidéo. La dernière question était pour quel montant réel Vinicius Junior aurait-il signé au Real Madrid ? Eh bien, vous avez été très nombreux à trouver la bonne réponse qui était pour 61 millions d'euros. Ça a été récemment révélé par les journalistes de Copé, une chaîne espagnole qui est venue donc remettre en question le montant initialement annoncé de 45 millions d'euros. Et la question d'aujourd'hui à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire les gars, c'est la suivante. Pour quelle raison Thomas Tuchel s'en est-il pris à Laurent Paganelli dimanche soir après le match contre Strasbourg? Réponse 1, Laurent Paganelli s'est moqué du raté de Choupo-Moting. Réponse 2, Laurent Paganelli a ouvertement critiqué Thomas Tuchel avant le match. Réponse 3, Paganelli a porté le maillot strasbourgeois de Dimitri Liénard pendant le match. Ou bien réponse 4, Paganelli a largement critiqué Thomas Tuchel sur Twitter après la défaite du PSG face à Manchester United. Mais bref, on commence avec les performances de la semaine. Élu joueur du mois de mars, Messi n'en finit plus de battre des records cette saison. Auteur de 2 buts cette semaine, l'international argentin est aussi devenu le joueur à compter le plus de victoires dans l'histoire du championnat espagnol, avec 335 matchs remportés, ce qui lui permet de passer devant Iker Casillas, la légende espagnole, qui comptait 334 matchs de Liga remportés. L'Argentin réalise une saison absolument dantesque, puisqu'il est le meilleur buteur des 5 grands championnats, mais également le meilleur passeur, le joueur à avoir inscrit le plus de coups francs et le joueur qui inscrit le plus de triplés. Et historiquement même, cette saison, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire des 5 grands championnats, ce qui fait de lui une véritable légende. Mais en plus de cette performance de Messi cette semaine, on peut également noter la performance de Mohamed Salah qui, avec un but en fin de match face à Southampton, est devenu le joueur de Liverpool à atteindre la barre des 50 buts en Première Ligue le plus rapidement, puisqu'il n'a eu besoin que de 69 matchs. Et enfin, la dernière grosse performance de la semaine à noter est à mettre à l'actif de Moïse Kean. Buteur mardi face à Cagliari après avoir été racialement insulté par les supporters adverses. On reviendra d'ailleurs notamment sur cet épisode juste après, mais bref, l'attaquant italo-ivoirien a à nouveau frappé samedi face au Milan AC en offrant à la 84e minute de jeu la victoire à son équipe alors qu'il avait commencé sur le banc. Une grosse semaine donc pour le joueur de 19 ans. On continue donc avec la grosse polémique de la semaine, c'est les chants racistes des supporters de Cagliari à l'encontre de l'attaquant turinois Moïse Kean au cours du match de Serie A qui opposait les deux équipes. Dans un championnat où le racisme est presque ordinaire malheureusement, les cris de singe de la part des supporters à l'encontre du joueur ont fait naître une grosse polémique qui a enflé après les propos du coéquipier de Kean, Bonucci, qui a indiqué à la fin de la rencontre que la faute était partagée entre les supporters et Kean qui les aurait un peu provoqués avec sa célébration. Et même si le défenseur est ensuite revenu sur ses propos, la bombe lâchée a enflammé le monde du football à juste titre avec des réactions virulentes de la part de tout le monde du football et notamment de la part du Marseillais Mario Balotelli. Pour le moment, aucune sanction n'a été prise contre Cagliari ou même contre ses supporters, mais on espère que la Ligue italienne réagira et prendra les mesures nécessaires afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus sur les terrains italiens. Autre réaction des supporters qui ont également fait couler, dans une moindre mesure bien entendu, pas mal d'encre, c'est le traitement réservé à Antoine Griezmann samedi par les supporters catalans lors de la rencontre FC Barcelone-Atlético Madrid. Au cours du match, le joueur français a été hué et insulté à chacune de ses prises de balles par le public du Camp Nou, un public plein de rancœur après la mise en scène, on se rappelle qu'avait organisé Griezmann cet été autour de son refus de s'engager avec les Blaugrana. Alors selon vous, ce traitement était-il mérité ou pas à l'encontre d'Antoine Griezmann? Dites-moi ça en commentaire. On enchaîne avec un autre événement marquant de la semaine dernière, c'est l'inauguration du formidable stade de Tottenham. Après plusieurs années de construction, des mois de retard et plus d'1 milliard d'euros dépensés, le Tottenham Hotspur Stadium a enfin ouvert ses portes mercredi soir dernier lors du match Tottenham Crystal Palace remporté par les Spurs 2-0. Deuxième plus gros stade de Première Ligue en termes de capacité derrière Old Trafford, l'enceinte est un véritable bijou architectural mais aussi un bijou technologique avec notamment sa boutique de 2100 m² qui en fait la plus grande boutique sportive du monde, mais avec également son hôtel ou encore son bar de 60 mètres de long. Le club chercherait d'ailleurs actuellement une marque pour le naming du stade afin d'amortir quelque peu le coût absolument incroyable du stade.
En parlant de stade d'ailleurs, on a récemment appris que l'Inter et le Milan AC se seraient mis d'accord pour détruire San Siro afin de construire une nouvelle enceinte qui pourrait voir le jour au début de la saison 2022-2023. Une bien triste nouvelle donc pour le stade milanais absolument mythique. On continue avec l'info transfert de la semaine et une fois n'est pas coutume, elle concerne le Real Madrid. Annoncé depuis plusieurs saisons au Real, Eden Hazard serait plus proche que jamais du club merengue puisque ce dernier, en plus de faire le forcing auprès de ses dirigeants pour obtenir un bon de sortie, serait tout proche de signer un contrat avec Madrid. Selon Sky Sport, le club de la capitale espagnole serait d'ailleurs très confiant quant à l'avancée du dossier et souhaiterait même faire signer le Belge avant la fin de la saison afin d'entamer sereinement le mercato estival. On parle d'ailleurs aujourd'hui dans la presse anglaise d'un contrat de 6 ans autour du salaire astronomique de 21 millions d'euros par an qui ferait d'Eden Hazard l'un des joueurs les mieux payés au monde. Et enfin les gars, on termine avec le point championnat et cette semaine a été très animée. En effet, en Bundesliga, il y avait le choc entre le Bayern et le Borussia, grosse big up d'ailleurs à Rara qui était un peu en PLS puisque ce choc s'est soldé par une manita 5-0 pour les Bavarois qui ont par la même occasion repris la tête du championnat avec un point d'avance sur le Borussia. En Espagne, le Barça, grâce à sa victoire 2-0 face à l'Atlético Madrid, s'envole vers le titre de champion, puisque les Catalans comptent maintenant 11 points d'avance sur les deuxièmes, alors que le Real, de son côté, en s'imposant 2-1 en fin de match face à Eibar, est revenu à 2 petits points seulement de l'Atlético Madrid, ce qui nous promet une fin de saison explosive entre les deux clubs madrilènes. En France, après le match nul de Lille face à Reims 1 partout, la défaite de Lyon face à Dijon 3-1 et de l'OM face à Bordeaux 2-0, Paris avait déjà l'occasion d'être sacré champion dimanche. Cependant, les Parisiens ont été tenus en échec de partout face à Strasbourg et devront donc attendre encore un petit peu avant d'être champions de France. Enfin, aux Pays-Bas, en s'imposant 4-1 face à Willem, l'Ajax Amsterdam est revenu à égalité de points avec le premier du championnat, le PSV Eindhoven, qui lui a été tenu en échec dimanche par le Vitesse, 3 buts partout. Ce qui là aussi nous annonce une fin de championnat absolument explosive. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On n'oublie pas de répondre à la question les gars en commentaire et me dire également votre avis sur le traitement qui a été réservé à Antoine Griezmann par les supporters catalans. Mais bref les gars, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, c'était Val, peace.